La Lozère envoûtante est la nouvelle thématique de l'exposition d'œuvres photographiques de Michel Roche. Avec une trentaine de clichés présentés, l'artiste revient, avec toute la sensibilité qui le caractérise, sur ces quelques moments empreints de poésie qui ont marqué ces innombrables randonnées dans notre département. Non, celle-là, c'est peut-être une des plus anciennes de mon expo. Elle doit avoir 3 ou 4 ans. Le titre de l'exposition, c'est Lozère envoûtante. Mais en réalité, pour moi, c'est Lozère, mes émotions paysagères. C'est en relation avec mon site Facebook, mais pour moi, la photo, c'est une émotion. Et donc, j'ai saisi, à l'occasion de mes pérégrinations dans le département, j'ai saisi des photos, des paysages, et surtout, j'essaie d'en transmettre l'émotion que j'ai ressentie au moment de la rencontre de ces lieux. Alors, soit par la trace de l'humain, beaucoup, soit par les éclairages, suivant le moment, les couleurs, bien sûr, les lignes, enfin tout ce qui peut attirer l'œil d'un photographe. Alors, si on commence par la gauche, devant vous, oui. Vous pouvez me montrer 2-3 photos, peut-être me donner 2-3 coups de cœur, explications, un peu peut-être vos émotions. Alors, oui, on va commencer peut-être par la première, la numéro 1, qui a son petit message en bas que je vous lis. Automne, pente sud du mont Goulet, entre le Sauvage et le Feljas, je suis assis dans le silence et la lumière douce. J'ai ressenti la paix de ces lieux, profonde, prégnante et qui m'envahissait. Voilà, donc c'est une photo d'automne avec un animal paisible qui mange. C'est une image de paix. J'adore les images de paix. Et la Lozère m'en fournit. C'est une image qui a été attrapée à la volée comme ça lors d'une promenade ou oui. Vous êtes levé un matin, vous êtes dit je vais aller à la chasse aux images? Là, c'était à l'occasion d'une tournée à la chasse aux images. Mais je suis passé sur la route et puis bon, il y avait les couleurs. Et puis j'ai vu ce cheval là-bas qui mangeait au fond et je me suis arrêté, je me suis déplacé pour attraper le bon angle et le bon éclairage. D'accord. Voilà. Et ensuite, alors peut-être Alors celle-ci, qui est une photo qu'on pourrait prendre pour une photo reportage, c'est une lavogne, c'est-à-dire une retenue d'eau dans laquelle les animaux viennent boire. C'est une collecte d'eau pluviale, le chemin rempli, c'est une nappe d'argile. On appelle ça donc une lavogne, on écrit lavagne en français. Mais moi, j'ai vu un petit peu plus. Parce que je me suis assis, donc, Causse de Sauveterre, assis auprès de cette lavagne, dans le silence du Causse, je me surprends à rêver au troupeau s'abreuvant tout autour du disque bleu de l'eau. Je me mets à la place du berger et je respire alors cet air paisible. Mes pensées se font sereines, je suis loin de la vie de tous les jours, je rejoins le monde de la sagesse. Voilà ce que m'inspire cette photo. Et c'est ressourçant justement pour vous. Oui. Il y a l'instant du déclenchement de la photo qui est un instant entre guillemets furtif, mais oui. Il y a aussi ce côté sérénité apaisant. Vous oui. restez aussi savoureux Là, je suis resté assis un bon moment. Et c'est toutes les images. J'ai cru voir les troupeaux venir autour. J'ai revécu, parce que cette lavogne, elle a plusieurs centaines d'années, forcément. D'accord. Voilà. Donc une autre photo peut-être, un petit coup de cœur. Alors, une histoire un peu particulière. Alors, un petit coup de cœur. Ben tiens, une photo qui est un peu ordinaire, et puis on verra l'autre après. Celle-ci. Alors, doline du Causse. La doline, c'est l'effondrement de la terre de surface, après que des grottes se soient formées au-dessous, les unes, les plafonds tombent, etc., jusque ça arrive au bord du Causse. À ce moment-là, il n'y a plus de grotte dessous, donc le plafond s'est effondré. Le vent amène
de la terre arable, de la terre qui constitue une zone arable de bonne qualité. Et la doline, c'est un trésor du Causse. Elle figure dans les actes notariés, c'est une terre fertile. Bien là, voilà, une petite doline de rien du tout, mais qui est cultivée depuis des siècles et des siècles, épierrée chaque fois par chaque génération qui la nettoie. Et donc, ben, c'est pareil, je suis arrivé là. Champerbou, hein, c'est ça? Oui, celle-ci est à côté de Champerbou. Elle est au bord de la petite route. Et donc, je me suis, ces espaces en creux abrités, ayant accumulé la bonne terre, sont l'objet des soins des hommes depuis des siècles. J'aime évoquer la mémoire de ces anciens qui, le travail fait, devaient s'asseoir sur le bord comme moi, évoquer le labeur de ceux qui les ont précédés, respect pour tous. C'est le travail des générations. Voilà, ben, l'émotion que j'ai devant, c'est ça. C'est dépasser le cadre de ce que je vois, de la beauté paysagère, parce que c'est toujours beau quand même, un peu élégant, mais voilà. D'accord. Et les textes qui accompagnent vos photos, Oui. vous viennent sans trop y réfléchir, j'imagine. Oui, disons que quand je rentre, quand je ressors la photo à l'ordinateur, je me replonge dans l'ambiance et je revis ce moment et je l'écris. Et je l'écris donc. Et puis ça peut être un peu narratif, comme sur celle-ci par exemple. Là, bon, c'est une haie, une clôture. Bon, on ne peut pas faucher autour, donc il y a les herbes folles qui s'y mettent. Elle fait un S parce qu'elle est prise un peu écrasée par le téléobjectif. Mais par contre, voilà, je vais raconter sur le Causse de Sauveterre. Quelques corbeaux passent au-dessus de ma tête, il est passé un petit vol de corbeaux, et ils vont, comme des notes de musique, se poser sur la clôture. Dans le silence bercé par une brise légère, je goûte à la paix de ces hautes terres. Voilà, c'est curieux, mais j'étais là tranquille, et puis les corbeaux sont passés, ils sont allés se poser là-dessus. J'ai zoomé un petit peu, j'ai serré le téléobjectif, et voilà, j'ai récupéré mes corbeaux qui font du graphisme. C'est une photo qui inspire à la fois le mouvement et la pose. Et la pose. La pose dans le mouvement. Et oui, parce que ils ne sont pas en mouvement, les corbeaux. Ils se sont posés là, et les uns après les autres. On peut imaginer facilement ce que j'ai ressenti. Et par tout temps, par toute saison, là, je voyais une photo oui, sous la neige. Donc là, je suis sorti spécialement au-dessus de chez moi, sur le camp de la Roche, pour faire des photos de neige, et je suis tombé sur ce pare-neige écrasé, coupé, et bon, ça m'a accroché un petit peu, là, voilà. D'accord. Et alors, fin de l'hiver à Margeride, j'entends le pare-neige me murmurer, meurtri, déchiré par la tourmente, mais j'ai résisté. J'attends paisiblement l'arrivée du printemps. D'accord. Alors je précise juste pour les spectateurs que la photo, la neige est bien blanche. Ah oui. Parce que là on a un petit souci d'éclairage. Enfin, pas un souci d'éclairage, mais l'éclairage artificiel, l'éclairage de la lumière du jour. Et oui, là elle est bien blanche. Oui, elle est bien blanche. C'est pas un défaut du photographe qui est parfait. Donc, une autre photo peut-être, Michel? Oui, alors. Qui raconte quelque chose. Ah ben voilà une là. Voilà une qui semble aussi peu importante. Alors, je dis, cette photo n'est pas anodine. En face de moi, dominant le ruisseau Merlaigue, Merlot, qui est un des premiers affluents du Tarn, les murets encadrent l'ancienne draille de transhumance et forment un carrefour permettant aux troupeaux de passer le gué et de s'abreuver. Je me surprends à entendre les sonnailles et bêlements, soulignés par les cris des bergers et des aboiements. Des dizaines de milliers de moutons passaient alors, souvenirs émouvants et qui m'emportent là le rêve. Voilà la draille qui arrive là, comme ça. Et puis là, il y a comme un entonnoir qui est un carrefour, parce que la draille continue là-haut, et qui rétrécit le troupeau et l'amène au gué, là, et qui continue de l'autre côté, ou qui venait s'abreuver en passant. Super. Voilà. Ça représente combien d'années de photographie, toutes ces photos là? Là, c'est la collection sur les 10 dernières années, là, peut-être? Non, beaucoup moins. D'accord. Beaucoup moins. La collection, je ne les ai pas toutes là encore, mais je fais une production, enfin, si on peut parler de production, mais bon, en gros, je fais une centaine de photos par an,
qui sont comme ça, qui méritent toutes d'être un petit peu mises en Donc là, c'est exergue. des photos inédites et plutôt récentes. Ah ben oui, celle-ci a été faite il y a 2 ou 3 ans, oui. Celle des corbeaux, elle a 1 an. Oui, D'accord. voilà. Puis si quelqu'un avait envie d'acquérir, souhaiter récupérer une des photos, je peux bien sûr lui la faire tirer et lui, comment dirais-je, et lui céder à prix coûtant en lui demandant de faire un chèque complémentaire, un chèque pour la photo de 5 € et un chèque de 10 € pour une association de son choix, voilà, qu'il me remettrait. Voilà. D'accord, parce que je sais que, enfin on sait tous en Lozère, que vous êtes vraiment tourné vers l'aide aux personnes qui ont des difficultés, on va dire, surtout dans le secteur médical notamment. Oui. Et je crois aussi que régulièrement vous exposez dans d'autres lieux, qui sont des lieux médicaux comme l'hôpital de Mende, me semble-t-il. Oui, exactement. Donc j'installerai pendant l'été, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, une exposition dans le hall d'entrée de l'hôpital, en accord avec la direction. Et les photos, je les fais spécialement. Elles sont tirées, quand je les fais spécialement pour cette exposition, pour que ce soit des images de paix qui donnent, qui donnent un message d'espérance. Pour que celui qui la voit n'ait pas encore une charge psychologique lourde, non, qu'il ait un regard qui l'appelle à la paix, à l'espérance, à rebondir. Voilà. Donc quand je fais les photos, j'essaie de trouver le thème qui va aller là-dessus. D'accord, peut-être une dernière photo avant de conclure. Oui, oui. Il n'y a pas une... Alors, Alors là, exceptionnellement, on voit des personnes sur ah, ces ben photos. voilà, tiens. D'habitude, sur les photos, on a des Ah oui, animaux, là, c'est on voit des paysages sublimissimes, lors et là, d'une on voit des personnes. une randonnée magnifique qui est dans les gorges du Chassezac, qui est une des régions que j'adore dans le département, et qui est une zone avec des sentiers difficiles, souvent accidentés, et dans lequel on n'amène que des gens qui ont un peu d'expérience de la randonnée. Et là, c'était en automne, donc là, c'est une occasion extraordinaire, parce que le sentier descend les gorges du Chassezac, qui sont des gorges de granit, très accidentées, très chaotiques. Le sentier descend en faisant des S assez difficilement, et dans une des épingles, on arrive et on domine à ce moment-là la vallée, on voyait les autres rochers là-bas, et puis l'autre vallée avec des rochers aussi, qui étaient cultivés. Il y a des châtaigniers, beaucoup en bas, qui sont irrigués. Et donc, dans l'épingle, il y a une petite plateforme qui permet de dominer. Et là, on a fait la pause. Mais on a fait la pause. Alors, je dis moment d'extase visuelle. Lorsque soudain, dans une épingle du sentier, au cœur des gorges de Chassezac, apparaît le paysage coloré. Chacun savoure ces instants en étant conscient d'être privilégié, comme nous aimerions partager ces moments, avec tant d'amis empêchés par l'âge, la maladie ou autre, de parcourir de tels espaces sauvages. Voilà, c'est Tout est dit. tout est dit, c'est envie, et l'exposition, finalement, me permet de donner un coefficient à cette sensation, en permettant à des gens d'avoir, je prête mes yeux aux gens, voilà, à travers l'objectif de mon appareil photo. Alors auprès de ces dizaines de milliers de photos, j'imagine, qui ont pour certaines été réunies dans des albums, qui sont pour beaucoup épuisés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'il y a encore un livre qui est édité, qui est encore disponible à 30 exemplaires. Il y a peut-être même celui de l'an dernier. Oui, chaque année, donc vous le savez, j'édite, je construis un livre de photos spécialement pour la Ligue contre le cancer, le comité lozérien, qui l'édite et qui paye l'imprimeur, et Hyper-U, qui fait cadeau de sa marge, reverse à la Ligue le prix total de la vente. Donc il n'y a que 2 destinataires de l'argent, la Ligue et l'imprimeur. Et donc, oui, cette année, il est encore en vente. J'ai sorti, fin 2019,
un livre qui s'appelle Lozère à cœur et par mon cœur. Donc il dit bien ce que ça veut dire, et qui est un livre de 100 pages avec un grand format, avec des photos et le texte, et le petit texte émotionnel qui les a accompagnés. Voilà. Donc c'est ma manière à moi de contribuer et de rendre aux autres la chance que j'ai eue de ne pas être atteint pour l'instant de cette saleté de maladie. Alors, justement, pour positiver, votre prochaine grande idée, la prochaine photo, ça sera laquelle? Ça sera en fonction de la météo demain matin? Ça sera en fonction des couleurs du printemps qui va finir par arriver? En fonction de la météo déjà, parce que je pars avec quelques amis du Blémard. Là. Nous partons à 3 ou 4 à Soubam faire nous avons décidé de partir faire des balades photos, des randos photos, et spéciales. Alors, dans le lot, il y a deux apprentis, on va dire, et puis il y a deux un petit peu plus avancés avec notre ami. Donc nous servons c'est une rando école photo. Voilà. Donc enfin, je pars aussi, je continue à partir. Je pars en fonction de la lumière, de la météo, oui, effectivement, puis de ma disponibilité aussi. De par ces photographies, c'est l'opportunité de remonter aux sources de l'histoire si riche de la Lozère. Je ne saurais donc que trop vous conseiller d'arpenter notre pays et de vous ressourcer en parcourant l'exposition qui est en place jusqu'au 28 mars à la médiathèque de Mende. L'entrée est libre, bien sûr.